Lundi 3 juin, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 pour une nouvelle semaine d'informations locales sur TV 78. Voici les titres. Y a-t-il eu une pollution de la Seine? C'est ce que souhaite savoir le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, qui a porté plainte contre X après un incident survenu en mai. 50 000 mètres cubes d'eau usée ont été rejetés dans la Seine à cause d'un système de pompage défectueux. Plusieurs habitants disent avoir vu des déchets circuler dans le fleuve à hauteur de la ville. Depuis avril, un tout nouvel hôtel a ouvert ses portes à la lisière des jardins du château de Versailles. L'établissement va accueillir cet été les directeurs techniques, les vétérinaires et les grooms lors des épreuves d'équitation de Paris 2024. Les délégations arriveront sur place le 15 juillet. La désillusion des joueurs du Plaisir Rugby Club, leur victoire 23-17 hier à domicile contre Castillon-la-Bataille n'a pas été suffisante pour acter une montée historique en Fédéral 1. Les Yvelinois avaient pourtant un pied dans la division supérieure avant d'encaisser une pénalité à la dernière seconde dans ce match retour des huitièmes de finale de Fédéral 2. Et puis ils seront plus de 70 producteurs et vignerons à vous recevoir à Jouy-en-Josas. Paris Fermier est de retour pour une 11e édition à la ferme de Villetin, de vendredi à dimanche prochain. Au menu, dégustation, animation et découverte du terroir. On en parle dans l'invité du 7-8 avec Benoît Dupré, directeur de la ferme de Villetin. Et ce sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission, mais on va commencer tout de suite avec l'actualité du jour. Et c'est avec vous, Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. On débute avec cette information dont je parlais en titre. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, porte plainte après le rejet d'eau usée dans la Seine. La raison, près de 50 000 mètres cubes d'eau usée déversée dans la Seine à cause d'un problème au niveau du système de pompage dans les Yvelines. Pendant plusieurs semaines, plusieurs millions de litres d'eau de toilette et de vaisselle ont été déversés sans passer par la case assainissement. Si la situation est revenue à la normale, le maire de la commune a déposé plainte contre X. On l'écoute. La commune a décidé de porter plainte compte tenu de l'impact des déversements d'eau usée sur la Seine, donc à savoir un épisode de pollution, puisque vous l'avez compris, pas moins de 50 000 mètres cubes d'eau usée ont été déversés dans la Seine. Et puis il y avait surtout un objectif aussi de remonter la chaîne de responsabilité, parce qu'à ce stade, nous n'avons pas identifié l'origine, la cause exacte de ce déversement d'eau usée dans le fleuve, et donc c'est ce qui a motivé la ville à déposer plainte contre X. Et ce n'est pas la première fois, Mickaël, que le fleuve est touché par un épisode de pollution dans le département. Oui, souvenez-vous, en 2019, une autre catastrophe climatique avait eu lieu, engendrée par l'incendie de l'usine de traitement des eaux usées SIAP. La pollution de l'eau avait alors entraîné la mort de plusieurs tonnes de poissons aux abords de l'usine située entre Achères et Saint-Jean-Morlaix. Un mot à présent concernant l'autoroute A13. Une enquête réalisée par nos confrères de France Info remet en question la réouverture totale de l'axe avant les Jeux Olympiques. Oui, pour rappel, depuis plusieurs semaines, l'autoroute est partiellement fermée entre Vaucresson et Paris en raison de l'apparition de fissures sur la chaussée. Si la réouverture totale est initialement prévue pour fin juin, l'enquête de France Info révèle qu'elle pourrait ne pas être assurée avant l'ouverture des JO. La raison des capteurs placés sur la chaussée pour contrôler sa stabilité révèle de nouveaux écarts depuis le premier mouvement, ce qui pourrait retarder les réparations. Une situation qui inquiète l'organisation Paris 2024 puisque l'A13 va permettre d'accéder à la capitale par l'ouest. Elle doit surtout desservir tous les sites olympiques dans les Yvelines. Toujours concernant Paris 2024, la plateforme Pass-Jeux a été lancée. Oui, et qui dit événement exceptionnel dit organisation exceptionnelle. Le 31 mai dernier, Pass-Jeux a été lancé. L'objectif, faciliter les déplacements pour les Yvelinois qui vont se déplacer autour des sites des épreuves olympiques dans le département. Vous devez vous procurer le pass délivré par la préfecture de police et disponible sur le site pass-jeux.gouv.fr. Certaines communes comme Montigny-le-Bretonneux devraient informer très prochainement les riverains concernés. Vous pouvez également vous rapprocher des sites internet de vos communes. Avant le début des JO, un autre événement sportif majeur aura lieu. C'est l'Euro de football qui se déroule en Allemagne à partir du 14 juin. Les Bleus s'entraînent en ce moment et se préparent à Clairefontaine. Ils ont reçu la visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron et d'Amélie Oudéa-Castéra. Et oui, c'est un peu une tradition pour le président de la République d'aller à la rencontre des joueurs avant un grand événement. Ce lundi, Emmanuel Macron était accompagné de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques pour rencontrer la délégation française avant leur départ pour l'Euro en Allemagne. Le président et la ministre ont notamment pu échanger avec les Bleus et le staff autour d'un déjeuner. On termine avec cette information. Jeudi et vendredi dernier se tenait au Prisme d'Elancourt la 9e édition du challenge Ski Robe.
Oui, 24 classes ont participé à cette nouvelle édition du Challenge Ski-Rops. Ce dispositif numérique interdegré de 50 ans en Yvelines permet de travailler les mathématiques et la maîtrise de la langue au travers de plusieurs méthodes. Cette année encore, les participants au challenge ont dû présenter le robot ou l'automate de leur choix à un jury composé de représentants de l'éducation nationale, du monde de l'entreprise ou de la vie associative. Cette année, le challenge a imposé un thème en lien avec l'actualité du territoire. Cette année, le thème était bien sûr lié aux Jeux Olympiques, donc les classes devaient faire parcourir 5 espaces au robot avec des contraintes imposées. C'est un challenge qui regroupe toutes les classes du cycle 1 jusqu'au cycle 3. Parmi les épreuves qu'ont dû réaliser les robots, de l'athlétisme, du lancer de marteau, du canoë ou encore du VTT. Merci Mickaël, et on vous retrouve tout à l'heure dans le 7-8 pour les actualités sportives dans le département. Vous restez bien avec moi. Il a ouvert ses portes en avril à la lisière des jardins du château de Versailles. Le café-hôtel du Bout du Parc s'apprête à accueillir les directeurs techniques, les vétérinaires et les grooms lors des épreuves d'équitation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'établissement est également un point d'étape important dans le tout nouveau quartier à proximité des fermes de Galie de Saint-Cyr-l'École. Mathilde Francou. Une trentaine de chalets, une vingtaine de chambres ainsi qu'une douzaine de dortoirs, le tout à 2 pas du parc du château de Versailles. C'est dans ce café-hôtel flambant neuf que les délégations équestres du monde entier logeront dès le 15 juillet pour être au plus près des épreuves d'équitation durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. J'arrive pas même à croire qu'on ait pu faire un hôtel ici, pour tout vous dire. Voilà. Cet hôtel a été fait avec cet objectif de loger les grooms, les équipes équestres qui vont faire ces fabuleuses épreuves de l'autre côté du mur, là juste à côté. Il fallait qu'elles soient logées à proximité, donc on avait un objectif en dur. Situé à proximité du château, le projet a connu de nombreuses difficultés comme la stricte obligation de non-visibilité depuis le parc. On a été contraint au niveau de la hauteur, donc le bâtiment il pouvait pas faire plus de 7,50 m de haut. Vous rentrez dans le bâtiment, il y a cet espace très généreux, ce café, ce restaurant, qui profite de lumière naturelle grâce au patio, et puis qui est très ouvert sur l'extérieur avec ses grandes baies vitrées. L'hôtel du Bout du Parc marque également le début d'un tout nouveau quartier à Versailles. En fait, ce quartier, si vous voulez, c'est une somme de contraintes extrêmement importante, puisque vous êtes à proximité d'un monument majeur, un monument connu du monde entier, avec des protections environnementales et patrimoniales qui sont très très fortes. Donc il a fallu intégrer toutes ces contraintes pour faire un projet particulier. Et c'est ça qui en fait l'originalité et la beauté. ICAD est aménageur de ce terrain de 20 hectares et sur lequel il y a une programmation mixte qui est tournée autour du résidentiel avec 540 logements. Sur les 540 logements, il y aura 30% de logements locatifs sociaux, donc opérés par des bailleurs sociaux. Une crèche, un groupe scolaire, une micro-ferme, des jardins partagés ainsi qu'une halle gourmande avec un café-restaurant viendront compléter le quartier de Galie. La fin des travaux est prévue pour 2028. On reste à Versailles avec la start-up Entropie. Elle a remporté l'an passé le Challenge IA pour la mobilité urbaine soutenu par la région Île-de-France. Son projet nommé Azote vise à générer une intelligence artificielle capable de prédire 24 heures à l'avance les besoins des entreprises en matière de mobilité partagée, que ce soit pour les bus, les trottinettes ou encore les vélos. L'objectif, désengorger la circulation et trouver plus facilement un véhicule pour les usagers. L'interview express réalisée par Julien Leroy. L'idée cette fois-ci, c'est de prendre n'importe quel service de mobilité, que ce soit des vélos, des trottinettes, des scooters, des voitures en libre service, et de pouvoir leur dire demain, alors par exemple demain, un des indicateurs, vous aurez combien de personnes qui vont avoir besoin de votre service, qui vont vouloir utiliser votre service à telle heure et à tel endroit. On va fournir ces informations-là principalement à des bureaux d'études, des cabinets d'ingénierie, des cabinets de conseil, mais aussi directement au territoire, aux agglomérations. Ça leur sert en fait à définir une planification pour optimiser l'offre de transport actuelle. Donc il faut imaginer que nous, on va fournir la demande en mobilité, de quoi ont besoin les gens aujourd'hui, et comme ça, ceux qui proposent une offre de transport vont pouvoir l'optimiser, la changer, l'améliorer. Les
les cas d'usage, ça peut être de l'analyse de covoiturage par exemple. Où est-ce qu'on va mettre en place des lignes de covoiturage ou des stations de covoiturage? Comment on dimensionne un parking relais par exemple? Comment on dimensionne un pôle d'échange multimodal? On est très content de pouvoir mettre en place ce service, on espère directement en fin d'année ou début d'année prochaine. L'heure des actualités sportives dans le 7-8. Michael Elmidro qui est bien resté avec moi et on va parler tout de suite de rugby. En rugby, Plaisir ne montera pas en Fédéral 1. Le PRC n'a pas réussi à combler son retard lors du match retour des 8e de finale de Fédéral 2 face à Castillon-la-Bataille. Ils ont pourtant failli arracher la qualification en fin de match dans une ambiance électrique devant 1500 spectateurs. Le résumé du match. Le message était clair ce dimanche 2 juin. Le public de Plaisir voulait voir son équipe évoluer en Fédéral 1 la saison prochaine. Pour cela, il fallait combler un retard de 8 points dans ce match retour à domicile face à l'équipe du sud-ouest de Castillon-la-Bataille. Pourtant, la première période n'est pas à l'avantage des Plaisirois. Malgré une première pénalité marquée, les Yvelinois encaissent un essai dans les 40 premières minutes. À la pause, Plaisir est derrière 11-3 et compte 16 points de retard. On a beaucoup subi, on savait qu'ils étaient très joueurs. Et on a fait beaucoup de fautes. À un moment on joue à 12, donc on joue à 12 pendant quelques minutes avec 3 cartons. Donc c'est très compliqué à 12 de défendre à 12. Et en plus c'est des cartons un peu bêtes ou juste parce qu'on parle à l'arbitre. Et voilà, dans des matchs coup près comme ça, c'est des erreurs qu'on ne peut pas faire. On a eu du mal à mettre en place notre jeu, un peu contré des fois en conquête, sur le jeu au large du mal à défendre. Et du coup on leur a laissé les ballons, donc ceux qui ont les pénalités, ceux qui ont réussi à enchaîner. Au retour des vestiaires, Plaisir montre un autre visage et les joueurs locaux marquent rapidement un essai. Ils passent devant à la 53e minute sur une pénalité 13-11. Le match s'emballe devant les 1500 supporters présents. Les Plaisirois inscrivent un nouvel essai quelques minutes avant la fin du match, puis une pénalité à la 80e minute, 23-14. Plaisir est en Fédéral 1 à ce moment-là avec 9 points d'avance sur Castillon-la-Bataille. Mais 30 secondes plus tard, c'est l'ascenseur émotionnel. Les Plaisirois commettent une faute sur le tout dernier engagement, pénalité pour les joueurs du Sud-Ouest. Les visiteurs marquent et se qualifient au tour suivant grâce à ce résultat de 23-17. Les Yvelinois échouent à 2 points de la Fédérale 1. Ce qu'on se dit dans ces moments-là, c'est qu'il faut assurer la réception. On a juste à assurer la réception, taper ensuite en touche, c'était fini. Et malheureusement, il y a une maladresse et voilà. De toute façon, ça se joue à des détails, ce genre de match. Le scénario, il joue à 2 secondes. Il restait une action, on a manqué de maîtrise et Castillon qui ont joué leur chance à fond. Donc pas beaucoup de regrets, mais en même temps une belle équipe en face qui mérite ce qui lui arrive aussi. Malgré cette défaite cruelle, Plaisir veut déjà revenir plus fort l'année prochaine avec un gros recrutement en s'appuyant sur les joueurs cadres de cette épopée. Objectif, décrocher enfin cette montée en Fédéral 1, tant attendue par les amoureux du club. Bon, bravo tout de même à Plaisir, on l'a compris, rendez-vous pris pour la saison prochaine. En football, Mickaël, on jouait la dernière journée du championnat de première division de district. Et il y a eu des buts ce week-end pour cette grande dernière, Grégory. Ardricourt gagne 5-1 contre le FC à Mantois, Conflans-Terrasse le Chénet 6-1. Bailly-Noisy s'impose 4-2 contre Morpas, Voisin gagne 5-1 contre Marly-le-Roi, 3-2 pour Poissy sur le terrain de Houille. Enfin, match nul entre Rambouillet et les Mureaux de partout. Classement, Conflans termine premier avec 6 points d'avance sur Poissy. Bailly-Noisy termine 3e devant Voisin. Morpas est bon dernier de cette division. Toujours en football, le mercato, ça va bouger cet été au FC Versailles. Le club vient d'annoncer le départ de 15 joueurs de l'équipe senior. Ils étaient tous en fin de contrat à partir du 30 juin. Le club les remercie pour le travail effectué pendant la saison qui a permis au club de terminer à la 9e place du championnat de national avec un bilan de 12 victoires, 11 nuls et 11 défaites. Parmi les départs, celui de l'ancien international néerlandais Jermaine Lens qui aura passé 2 saisons au club. On le disait tout à l'heure, l'équipe de France a déjeuné aujourd'hui avec Emmanuel Macron à Clairefontaine. Les Bleus qui se préparent en ce moment sur place pour l'Euro 2024. Oui, les joueurs ont profité de quelques bains de foule comme jeudi dernier lors d'un entraînement ouvert au public. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Adrien Rabiot qui a vécu quelques années à Saint-Germain-en-Laye se sont prêtés au jeu des selfies et des autographes. Les Bleus quitteront les Yvelines ce mardi matin pour rejoindre Metz et le stade Saint-Symphorien pour jouer un match amical contre le Luxembourg mercredi. Ils reviendront jeudi dans le 78 pour 2 jours d'entraînement.
temps. L'Euro est programmé du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. La voile, 2 Yvelinois sont actuellement sur la Vendée, la New York Vendée. Voilà, c'est dans l'autre sens, une course transatlantique pour valider définitivement sa participation au Vendée Globe. Louis Burton de Rambouillet est 16e au dernier pointage et le Versaillais Éric Bellion est 17e. Mais Éric Bellion s'est fait une belle frayeur. Alors qu'ici, dans les Yvelines, on se plaint d'une météo capricieuse ces derniers temps. En pleine mer, les marins et notamment Éric Bellion font face à des conditions extrêmes. Le skipper yvelinois a fait face à des trompes d'eau ce dimanche. Il a été piégé avec des membres de la flotte. On regarde cet extrait qu'il a enregistré. Moi j'ai pété week-end d'écoute, mais on fait, j'ai vu des trompes d'eau, des trompes qui tournent comme ça, la mer fumait, c'est ce grain là, ça fait vraiment peur, surtout quand t'as pas d'eau à courir et que t'as d'autres IMOCA partout. Quelle loose! Vivement qu'on s'en aille d'ici, hein. C'est pas fini, hein. J'espère qu'il va pas venir avec nous jusqu'à Port-la-Forêt celui-là. Sinon à Port-la, faut rentrer les serviettes et les parasols, hein. Éric Bellion veut terminer la course pour s'aligner sur le prochain Vendée Globe le 10 novembre prochain. Bon courage à lui et aussi à Louis Burton. Et merci Mickaël pour toutes ces actualités sportives. Dans un instant l'invité du 7-8, mais juste avant on va regarder les prévisions météo de demain. Un temps similaire à celui d'aujourd'hui, pas encore le retour définitif du soleil, mais c'est une bonne nouvelle, pas de pluie et des températures qui remontent. Comptez 15 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Rambouillet, 14 degrés à Houdan. Des éclaircies sont au menu de votre après-midi yvelinoise. Côté thermomètre, il fera en moyenne 21 à 22 degrés dans le département. Et demain, mardi 4 juin, nous fêterons les Clotilde. Tout de suite, l'invité du 7-8. On parle ce soir d'un événement qui revient pour une 11e édition à la ferme de Viltin à Jouy-en-Josas. Le marché Paris fermier se déroule le week-end prochain, c'est du 7 au 9 juin. Plus de 70 producteurs et vignerons seront de la partie. Pour en parler, Benoît Dupré est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la ferme de Viltin. C'est un rendez-vous, j'imagine, qui est attendu avec impatience chaque année. Qui est attendu par nous, parce qu'on est très très content de les recevoir. 70 producteurs, des gens qui nous ressemblent, qui vendent des produits de toutes sortes, qui les produisent, qui les transforment, qui les vendent. Et puis nous clients, et puis aussi toute la région sait qu'il y a ce grand marché de gourmandise. Ça attire beaucoup de monde chaque année ? Oui, chaque année, surtout s'il fait beau, et c'est un rendez-vous attendu par beaucoup de monde, oui. Parce que c'est un rendez-vous festif, c'est un rendez-vous de bons produits, c'est un rendez-vous aussi de vraies rencontres avec des producteurs qui nous racontent leur métier, qui nous expliquent comment ils font ce produit, les nouveautés qu'ils ont créées dans l'année, etc. Avec de plus en plus de personnes qui sont sensibles, j'imagine, à la traçabilité des produits, à savoir que ce produit vient directement d'une ferme. Voilà, ils sont au courant d'où provient le produit. Je ne sais pas s'il y a plus de monde qui est sensible à ça. En tout cas, les personnes qui viennent au Paris fermier, c'est vraiment des militants de bons produits, de proximité, des produits avec une traçabilité, avec une origine, voilà. Avec l'objectif, on l'a compris, donc c'est de la découverte dans un environnement festif, hein. C'est une fête avant tout. Voilà, on va rencontrer des producteurs, c'est un grand marché, et puis c'est aussi un moment où on peut déjeuner sur place avec les produits, des grandes tables de pique-nique, etc. C'est l'occasion aussi pour les visiteurs, de ceux qui sont jamais venus, de revisiter Viltin, de voir la traite des vaches, il y a des visites guidées, etc. Oui, on précise donc à la ferme de Viltin 2 activités, la culture de céréales, l'élevage de vaches laitières, il y a la fabrication de produits qui est faite avec la marque ferme de Viltin. Vous êtes notamment présent chaque année au Salon de l'Agriculture. C'est un peu le lieu idéal pour recevoir ce type d'événement, la ferme de Viltin ? Je trouve que c'est normal qu'une ferme reçoive, en plus placée où on est, tellement près de Paris et de Versailles, de recevoir plein de producteurs et qui puissent présenter des producteurs de toute la France. En charcuterie, en fromage, des vignerons aussi,
des choses étonnantes. Il y a certains qui produisent de la rhubarbe. Avec la rhubarbe, ils font du jus de rhubarbe, du pétillant de rhubarbe, enfin voilà, des sirops. Enfin, chacun ses spécialités. Alors plus de 70 producteurs seront présents. Il y a au programme des dégustations, des rencontres. Ils viennent de toute la France, ces producteurs? Oui, c'est vraiment réparti sur toute la France et on peut vraiment venir faire ses courses. Et vous disiez grande diversité de produits aussi. Oui, c'est très très varié. On ne va pas dire que c'est des nouveautés, mais enfin c'est des occasions de découvrir des goûts particuliers, des très bons sirops, du vin de fraise. Enfin bon, je pense à des choses comme ça un petit peu étonnantes, mais il y a aussi plein de choses bien classiques, des confitures d'abricots, voilà. Et je crois que tous ces producteurs sont adhérents à la charte Paris Fermier, c'est ça? Ça veut dire quoi? Oui, c'est une association en fait de producteurs qui ont décidé de se mettre ensemble pour vendre eux-mêmes et en direct à l'occasion d'événements. Donc il y en a un bien sûr Ferme de Villetins et c'est ce week-end. Et puis aussi par exemple il y en a un aussi à Rambouillet, il y en a dans Paris. Alors c'est d'autres producteurs mais souvent à peu près souvent les mêmes. Il y aura aussi au menu des animations pour les enfants. Il y aura quoi comme type d'animation? La visite de la ferme, des promenades en poney, de la glace, enfin bon voilà, tout ce qu'aiment les enfants. On vous souhaite quoi pour cette 11e édition du Soleil, j'imagine? Voilà, juste du Soleil et tout le reste va avec. La 11e édition, on le rappelle, de Paris Fermier, ça se déroule donc du 7 au 9 juin à la ferme de Villetins de Jouy-en-Josas. Pour les horaires, c'est de 10h à 19h le vendredi et le samedi. Le dimanche, les horaires sont légèrement différents, c'est de 10h à 18h. On précise, Benoît Dupré, que l'entrée est libre sur place. Merci d'être venu en parler sur ce plateau. Merci. Et je rappelle que vous êtes le directeur donc, de la ferme de Villetins installée à Jouy-en-Josas. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.